à Dieu. Nous prenons nos livres, nos Bibles, nous lirons Tokotanga 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, Totangi verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit: pour ce qui concerne les choses, les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est la parole du Seigneur. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je voulais poser une question. Je voulais poser une question à ceux qui sont tristes dans la présence de Dieu. Vous faites comment pour être triste dans la présence de Dieu? Vous êtes très fort. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Vous avez toujours mawa. Il fait très beau dans la présence de Dieu. Il faut être joyeux. Il faut le manifester. Amen. Lobby to bandelaki, cet enseignement sur le don spirituel. Après chaque 5 ans. Notre église a commencé en 2014. Mais en réalité, on a commencé en 2015 parce qu'on a commencé le 28 décembre 2014. C'est 3 jours avant la fin de l'année. La première étude biblique que j'avais donnée, c'était les dons spirituels. Parce que nous sommes une église pentecôtiste. Je voudrais que chacun de nous expérimente, vive l'expérience des dons de l'esprit. Alléluia. Parce que c'est pour nous. C'est pour nous. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux-là qui, en au plus grand nombre, le Seigneur appellera. Nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 38, 37 à 39. Donc, il faudrait au vivre les dons spirituels. C'est ce que Dieu a disposé pour toi, pour ta marche chrétienne, pour remporter la victoire. En 2020, je l'ai donné en 2015, en 2020 et en 2025. Je reprends certainement. Plusieurs sont arrivés après ces temps-là pour en bénéficier. Ça sera un rappel important pour Naba Oyo, Basi Balanda Matea Oyo. Alors, avant d'aborder le sujet don spirituel proprement dit, je voudrais survoler quelques aspects de ce que la Bible dit ici, dans verset 1, il y a 1 Corinthiens 12. Notre version dit, en ce qui concerne les choses de l'esprit. Donc, on dit les dons spirituels, eza makambo yo molimo mosantu asalaka, pe makambo oyo molimo mosantu apesaka. Dans les choses de l'esprit, écoutons ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, là où nous sommes, à partir du verset 4, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible dit: il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité des dons, le même esprit, diversité des ministères, diversité d'opérations. Alors, dans ces versets, il y a donc les dons spirituels qui viennent de l'Esprit de Jésus, le ministère qui vient du Seigneur Jésus et qui est opérationnel grâce à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'un ministère sans l'action du Saint-Esprit, c'est la tête, c'est l'intellect,
Ainsi aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui s'appelle docteur. Docteur, mais ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il a appris sur les bancs de l'école. Mais celui qui est docteur, selon le Saint-Esprit, il sonde la profondeur des Écritures et il révèle les mystères cachés, tels que le docteur Paul nous a enseigné dans ses écrits. Même l'apôtre Pierre a dit, le frère Paul tellement connaît beaucoup de choses et ce qu'il enseigne est tellement difficile et ceux qui ne comprennent pas tordent de l'essence. Quand Paul parlait, c'était des mystères de Dieu qui ressortaient. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous remarquez qu'il est le seul qui prend l'Ancien Testament en expliquant selon la vie de Jésus-Christ. Pierre, il a fait quelques allusions dans l'Ancien Testament, mais Paul, lorsqu'il parle de Jésus, rappelons-nous qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible comme nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc Paul prenait l'Ancien Testament, sur la Genèse, il parle de Jésus dans Genèse. Il parle d'Exode, Jésus dans Exode. Dans tous les livres, il y a la Bible, il parle pour ressortir l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Donc ce sont des enseignements profonds, c'est parce que le Saint-Esprit opérait dans son ministère. On parle également des opérations de l'Esprit. Alors parlons des ministères. Ephésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 12, la Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il s'agit de Jésus qui a donné ça. Voilà pourquoi Corinthiens dit plusieurs ministères, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui a fait les apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Alors commençons par ce qui est cité avant. Ce n'est pas que l'apôtre est plus que le pasteur. Ce n'est pas que l'apôtre est plus que l'évangéliste. Ce sont des choses bizarres. Tout le monde a qui frère et il devient évangéliste. Et après, évangéliste comme pasteur. Et après, pasteur, on l'appelle apôtre. On pense que l'évangéliste, c'est un petit ministère. C'est un ministère. C'est au même titre que les prophètes, l'apôtre, les pasteurs, c'est un ministère. Et parmi les hommes de notre génération qui ont impacté le monde évangéliste, ce sont des évangélistes. Quand on voit Reinhard Bonnke, c'était l'évangéliste. Osborne, c'était l'évangéliste. Jimmy Swaggart, c'était l'évangéliste. Ils sont des gens qui ont rempli pleinement leur ministère par le Saint-Esprit et plusieurs âmes sont sauvées par leur ministère. Nous parlerons à la fin, il est évident qu'il y a des gens qui ont 2 ou 3 ministères. Il est apôtre, il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète. C'est possible d'avoir plusieurs ministères. Donc, nous commençons donc par l'apôtre, parce que c'est cité en premier lieu. L'apôtre signifie l'envoyé. Thomas, Motindami. Envoyé, c'est ça l'apôtre. Ce n'est pas un titre spirituel. Ce n'est pas un nom qui signifie quelque chose de mystérieux. Ça ne cache aucun mystère. Ça signifie tout simplement l'envoyé. Mutoyo batindi. Yende apôtre. Il est celui qui fraye le chemin. C'est un envoyé auprès de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ dans le sens le plus strict. Donc pour qu'on parle de l'apôtre, il faut qu'on voie quelqu'un qui commence quelque chose là où on n'a jamais parlé de Jésus.
Ça, c'est dans le sens le plus strict, c'est cette personne-là qu'on peut appeler apôtre. C'est ce que nous avons vu dans Thomas, la Bible. Ce sont des gens qui ont frayé les chemins. Ils ont répandu l'évangile là où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Ils ont implanté là où on n'a jamais connu Jésus. Mais ici, aujourd'hui, ces noms, ces mots, ces titres est déformé. Un apôtre, c'est un pionnier. C'est un pionnier. Ce n'est pas parce que tu as plusieurs extensions que tu es apôtre. Non. Ça ne fait pas de toi un apôtre. C'est un pionnier dans un environnement sans connaissance de Jésus-Christ. Alors, y a-t-il encore aujourd'hui des apôtres? Y a-t-il encore aujourd'hui quelqu'un qui arrive quelque part là où on n'a jamais parlé de Jésus et il commence une œuvre de Jésus-Christ? Certainement, il y en a. Alléluia. Dans notre pays, il y a des apôtres. Dans le monde, il y a encore des apôtres. Et les apôtres qui nous ont précédés, Oyo Tolanda, le Corona Bango, qui ont quitté les extrémités, qui ont quitté Jérusalem, jusqu'à atteindre un pays éloigné à Jérusalem. C'est auprès d'eux que nous trouvons les modèles d'apostolat. Si vous lisez les livres de toutes les épîtres à Paul, vous verrez qu'il a fait beaucoup de voyages. Et ces voyages n'étaient pas sans danger. Mais il ne tenait pas compte de sa vie. Parce qu'il était envoyé. Il faut coma. Il faut coma à Panza Saumalam, à Ibisabatu, Yesu Azalinan. Le prophète, je disais, je suis en train de survoler. Cet enseignement, ce n'est pas parler de l'apôtre. Nous sommes en train de parler des dons spirituels. Mais comme le Saint-Esprit agit, travaille, les dons aussi spirituels travaillent dans le ministère, c'est ainsi que j'en parle, pour que nous ne soyons pas ignorants. Le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Le prophète a la puissance de la parole de Dieu. C'est la bouche de l'Éternel. Le prophète, ce n'est pas parce qu'il prédit quelque chose qu'il est prophète. Ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose en avance qu'il est prophète. Le prophète, par essence, c'est la bouche, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dieu utilise sa bouche pour parler, pas seulement aux chrétiens, pas seulement à son peuple, mais au monde. Au monde, il est prophète. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 6. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 6. La Bible dit, le serviteur lui dit, c'est le serviteur de Saül. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Il parlait du prophète Samuel. Les serviteurs connaissaient le prophète Samuel. Saül, lui, ne connaissait pas les prophètes. Natang bazolu kaba Anes ya Kis papa na Saul oye bungaki mosali na ya lobi esika tokomi eza na mosakoli eza na mutu moko boya salaka mutanzambe nyonso tu alobaka ekokisamaka. C'est-à-dire il est la bouche de Dieu parce que il n'y a que Dieu, il n'y a que ce qui sort de la bouche qui s'accomplissent. Et Dieu utilise des hommes comme ça, comme Samuel à l'époque, et encore à notre époque, des hommes que Dieu a investis de ces ministères, de ces pouvoirs, à Tsakabango Maloba na Munoko, Pona Koloba
pour son peuple. Mais qu'est-ce que nous voyons pas aujourd'hui? Ça, je survole. Mais nous parlerons des prophètes plus tard. Il y a des hommes qui vont vers les prophètes pour un prophète à l'obélabango, vinabango. Prophète, c'est l'envoyé de Dieu pour parler aux hommes, dire aux hommes le message de Dieu. Mosakoli, sakola ponangai. Mosakoli, sakola ponangai. Olobini ponangai. Nzamba lobini ponangai. C'est pas à nous de demander à Dieu, c'est pas à nous de commander à Dieu de parler. Dieu parle quand il veut parler. Alléluia. Nzamba lobaka soki alingi koloba. Et si tu veux que Dieu te parle, c'est dans la prière. Si tu veux que Dieu te réponde, c'est dans la prière. Le prophète, lui, il est là pour parler de la part de Dieu. Ce qui nous a alobi naye nde alobi. 1 Corinthiens, plutôt 1 Roi, chapitre 17, le verset 1, et Jacques, chapitre 5, le verset 17, nous parle d'un homme. 1 Roi 17, 1. 1 Roi 17, 1. La Bible dit, Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit Dieu a dit. Il a tout simplement parlé parce qu'il est la bouche de l'Éternel. C'est aussi ça le mystère et le ministère du prophète. C'est la bouche de l'Éternel. Il a la puissance de la parole. Ce que le prophète dit ne manque pas d'arriver. C'est pas dire que tout ce qu'il dira ne manquera pas d'arriver. C'est pas qu'il connaît tout. Sinon, Samuel n'allait pas tâtonner quand il est parti dans la maison d'Esaïe, le papa de David. A comment qui kuna azo tâtonner? Amoni Eliab akanisiye. Amoni Shama akanisiye. Nzamba lobi naponi moko na bango te. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Le prophète Élisée a dit que cette femme souffre dans son cœur. Dieu me l'a caché. Mais Dieu lui a donné le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas comparé, ce pouvoir ne le met pas à la place de Dieu pour que toi, tu donnes toute ta confiance à un homme plus qu'à Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, aux gens la posa nzamba le belayo, sambela nzambe. Lukelo nzambe, le bela nzambe, c'est nzamba le belayo. Quand Dieu choisira de te parler par toi, il va te parler. Si Dieu veut te parler par un prophète, il enverra le prophète, ou bien il fera de sorte que beaucoup de temps là, il va te parler. Mais système oyo, yako kende, parce qu'il doit nécessairement parler ou dire quelque chose sur toi, ce n'est pas biblique. Alléluia. Jacques, chapitre 5, le verset 17. Ceci nous parle, nous montre la puissance de la parole du prophète. Jacques chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois, un homme de même nature que nous, investi du pouvoir des dieux, du ministère prophétique, puissance dans sa parole, puissance dans sa déclaration. Vous pouvez aussi lire 2 Rois chapitre 1er, du verset 9 au verset 14. Il faut amener quelque chose pour écrire, c'est une étude biblique.
À l'époque, on n'était pas assez nombreux, on était 100 et quelques. J'avais donné des manuels, ceux qui étaient là en 2015. Et en 2020, on était déjà nombreux, on a vendu. Cette fois-ci, on va voir si on va encore éditer le manuel sur cet enseignement. On vous le fera savoir. Troisièmement, le ministère d'évangéliste. L'évangéliste, c'est tout simplement parce que son outil de travail, c'est l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et l'évangéliste est celui qui est animé d'une soif. Pas seulement soif, une soif extrême de propager la bonne nouvelle au monde pour le salut des âmes. Un évangéliste ne s'était pas partout où il est, na Katabis, na Balabala, na Wenze, na Biro, partout où il est animé d'une grande soif. Il est comme obsédé par la parole de Dieu. Il est assoiffé de la parole de Dieu. Il aime le salut des âmes. Il ne parle pas parce qu'il parle trop, parce qu'il veut beaucoup parler. Il parle parce qu'il veut le salut des âmes. Il a la pensée de voir le monde sauvé. C'est ça le travail de l'évangéliste. Et le champ d'action de l'évangéliste, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas l'église. L'évangéliste, lui, opère à l'extérieur de l'église. Sa chair, c'est le monde. Sa chair, c'est là où il peut trouver une âme. C'est ça son champ d'action. Mais quand nous voyons des évangélistes à la chair, peut-être il a d'autres ministères. Mais s'il n'est que évangéliste et il prêche dans l'église, peut-être c'est un pasteur. C'est un pasteur. Un évangéliste, lui, il ne prêche pas à l'église. C'est à l'extérieur. Son champ d'action, c'est à l'extérieur. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8. La Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Et ainsi de suite. Philippe était évangéliste. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu persécution, tout le monde avait fui, excepté les apôtres. Philippe et Sika Kendaki, il n'a pas fermé la bouche. Il a commencé à évangéliser. Dieu a opéré par lui des grands miracles. Parce qu'il ne pouvait pas se taire. Il était en danger. Il a fui. Mais comme c'est ça son appel, c'est ça son ministère, il ne pouvait que parler. Il ne pouvait que chercher le salut des âmes qu'il avait rencontrées là-bas. Le pasteur. 4. Le pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Aujourd'hui, on voit, dans une église, on parle des bergers, on parle des pasteurs. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On pense que berger, c'est inférieur au pasteur. Les pasteurs, quand vous m'appelez berger, c'est la même chose. C'est les pasteurs. Oh, berger Kingane, berger Kingane. Berger, c'est les pasteurs. Si tu n'es pas appelé à ces ministères du pasteur, des bergers, ne t'attribue pas ces noms. Ce n'est pas parce que tu es responsable d'un département que tu es berger. Non, non. Tu es responsable d'un département. Point. Tu es là. Tu n'es pas berger. Un berger, c'est celui qui a reçu l'appel pastoral. Bengaye azala berger. Berger, c'est le gardien des troupeaux. J'ai vu des pasteurs consacrés, des pasteurs ordonnés qui n'ont pas de troupeaux. Aza pasteur parce que si c'est l'institut biblique, a comme un pasteur. Ton troupeau est où
Qui est ta brebis? Qui est ta brebis? Un pasteur doit avoir des brebis. Batu oyo yo liesaka. Batu oyo kambaka. Batu oyo batelaka. Bazao wapi. Ce nom est abusivement aujourd'hui utilisé. Quand on parle du pasteur, on doit voir son troupeau. Je suis pasteur parce que vous êtes là. Sans vous, je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas le diplôme de l'Institut biblique qui fait de moi un pasteur. Non. C'est votre présence. C'est votre existence. C'est parce que je vous conduis, c'est parce que je vous encadre, c'est parce que je vous nourris. Voilà pourquoi je suis pasteur. Alléluia. Le pasteur, lui, il est dans l'église. Église, c'est-à-dire il est entouré des âmes sauvées. Vous. Ce n'est pas le bâtiment. Le pasteur sent ses brebis. Le pasteur connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Ici, il y a des gens qui ne connaissent même pas mon nom. Aussi, je ne connais pas vos noms. Parce que depuis au comment awa vona raka wana oyo vandi okei oyo vandi okei. Qui est ton pasteur? Quand quelqu'un vient à l'église, il doit se manifester. Tu dois te manifester. Pasteur, je m'appelle tel, je viens de tel endroit. Là, on doit te suivre. On peut encore comprendre quand on est une cellule de 5, de 10, de 15 personnes, c'est facile. Quand on est déjà des centaines, il faudrait se côtoyer. C'est souvent moi qui fais le premier pas. Mais plusieurs d'entre vous, rares, s'approchent. Et après, quelqu'un dira, Maman Nanga Koufaki, personne n'est venu me voir. J'avais connu un problème, j'étais malade, personne n'est venu me voir. Église Wana, pasteur Talara, Batumoko. Est-ce que je suis ton pasteur? Est-ce que je suis ton pasteur? Si j'étais ton pasteur, tu allais te manifester. Tu allais te manifester. Mes brebis me connaissent, je les appelle par leur nom. Et me suivent, dit Jésus, les bons bergers. Alléluia. Jean chapitre 16. Jean chapitre 10, le verset 16. Et Actes 20, 28 à 29. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et c'est ce que j'ai dit aussi. Il n'y a pas que vous. Il y a d'autres bergers, plutôt d'autres brebis. Mes brebis que le Seigneur m'a donné, qu'ils ne sont pas encore là. Et ils sont nombreux. Ils sont dans vos maisons, ils sont dans vos quartiers, ils sont dans vos universités. Je disais Actes 20, 28 à 29. Actes 20, 28 à 29. Il est écrit: prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Si l'apôtre Paul était en train de fortifier le berger, le pasteur qu'il avait établi partout où il passait pour implanter des églises, Abana qui a commis à ça du voyage missionnaire, il arrive quelque part, il a été Sangomalam,
Il commence une église, il reste pendant un temps, il forme les hommes, et puis il les place, il continue la marche. C'est ça l'apôtre. Et l'apôtre Paul l'a fait. Le cinquième ministère, c'est le docteur. Le docteur, il est dans l'église. Le docteur, lui, son ministère, c'est l'enseignement. Il a reçu l'onction pour décortiquer la parole de Dieu. Décortiquer, c'est-à-dire décomposer, récomposer. Quand il prend un verset comme ça, il décompose le verset, il recompose le verset, il vous donne autre chose. Il entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Les docteurs se distinguent des autres ministères du point de vue enseignement, du fait que lorsqu'il enseigne, il y a des révélations qui se propagent dans la vie de l'auditoire. Il est passionné et un amoureux de la parole. Il est passionné et un amoureux de la parole. Je l'ai dit au départ, le prophète, lui, il a la puissance de la parole. Le docteur, lui, il a la profondeur de la parole. Il a la profondeur à Kenakamozindo. Voilà pourquoi les enseignements sont différents des prédications. Les enseignements, c'est les docteurs en général. Les enseignements, c'est pour faire asseoir les gens dans la doctrine. C'est pour faire asseoir les gens dans la connaissance de la parole de Dieu. Prédication, c'est pour fortifier, c'est pour encourager, c'est pour consoler. C'est la prédication. Mais les enseignements, c'est pour faire asseoir Mutu Ayeba. Ce que nous sommes en train de faire. Les dons spirituels, ce n'est pas vous consoler. Ce n'est pas pour vous informer non plus. C'est pour que vous ayez la connaissance des choses de l'esprit. Et Vanda, que vous n'oublierez plus jamais. Alléluia. Plusieurs ont déjà oublié beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications que j'ai données ici. Mais beaucoup d'enseignements sont restés. Parce que le but est atteint. C'est de faire asseoir les gens. Quand on parle du salut, vous savez. Quand on parle de la Bible, la parole de Dieu, vous savez. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, vous savez. Quand on parle de Jésus-Christ, nous avons eu l'enseignement sur la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Ceux qui ont suivi cet enseignement, Baebi, Jésus-Christ Azanan. Isabato Bako Kangamate, lorsqu'ils rencontrent un témoin de Jéhovah, qui ont leur verset taillé sur mesure. Témoins de Jéhovah sont aussi sur le verset là Bakangami. C'est lui qui est enseigné sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne peut jamais être limité. Parce qu'il peut prendre des Genèses, il parle de Jésus. Il prend Apocalypse, il parle de Jésus. Il y a des gens qui disent, où est-ce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il était Dieu? C'est lui qui a suivi les enseignements sur Jésus-Christ. Il peut partir de partout pour dire ce que Jésus-Christ avait dit. Ça, c'est les enseignements, ça, c'est l'œuvre du docteur. Mais tout celui qui donne les enseignements n'est pas forcément un docteur. Mais j'ai dit, les champs d'action, la spécialité du docteur, c'est l'enseignement. Le pasteur peut enseigner tel que je le fais. L'évangéliste peut enseigner, l'apôtre peut enseigner, les prophètes également peuvent enseigner. Mais celui qui est fort dans ces domaines, quand un docteur a du mal à prêcher, il a du mal à prêcher. Lui, il enseigne. Il va dire le premier point, deuxième point, 4 vérités pour dire 5 principes pour faire ceci. Mais la prédication, on se passe les définitions, on se passe les différences, tout ça. On prêche, on parle pour consoler quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour affermir la foi de celui qui est découragé, pour donner de l'espérance, pour donner de l'espoir, de continuer à croire en Jésus, de continuer la marche chrétienne, de continuer à vivre. Ça, c'est la prédication. Alléluia. Paul, c'était un docteur. Un docteur, ce titre, ce n'est pas quelque chose qu'il a acquis dans la bonne école. Il n'est pas docteur parce qu'il a un doctorat en théologie. Non. Il n'y a pas un doctorat en études bibliques. Il n'est pas docteur par rapport à cela. Il est docteur parce qu'il a reçu cet appel. C'est un appel. Eza makamba bukute, eza makamba classité, eza makamba limo santo. Ça, c'est un docteur. J'ai entendu
Je suis arrivé à l'Équateur, on m'a parlé d'un vieux qui n'a jamais été à l'école. Qui n'a jamais été à l'école. D'ailleurs, il avait de 60 ans. Il a reçu la visitation du Seigneur Jésus. Et le matin, il a commencé à prêcher l'évangile. On dit qu'il était docteur. Parce qu'il sait qu'il a laissé là-bas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, un docteur azali titre au bapesi na batamokilité. Voici ici classe, ici université, docteur. Quand la Bible parle de docteur, c'est un ministère de la parole. C'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance. C'est le Saint-Esprit qui donne ce ministère de décortiquer. Cette intelligence, cette sagesse de décortiquer, d'aller à la profondeur pour former, faire asseoir les gens dans la vérité. Alléluia. Voilà. Jésus-Christ, dans sa vie, il a manifesté tous les 5 ministères. Jésus-Christ était apôtre. La Bible le dit. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Du verset 1 au verset 3. Hébreux chapitre 3, le verset 1 et verset 3 jusqu'au verset 3, la Bible dit: c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez qui? Considérez qui? Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Je réponds, le verset 1, Hébreux 3. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui cet apôtre? Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celui de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc Jésus-Christ était aussi apôtre. Pourquoi apôtre? Parce que Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Notez ces versets. Jean chapitre 4, le verset 34. Plusieurs fois, le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Là, il déclare qu'il est apôtre envoyé par le Père. Lui aussi fait des apôtres. Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 30. Jean chapitre 5, le verset 36 et 37. Jean chapitre 6, 38 à 39. Et il y en a encore beaucoup de passages où le Seigneur déclare qu'il est apôtre, qu'il est envoyé, que c'est le Père qui l'a envoyé. Amen. Jésus-Christ est aussi pasteur. Jean chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Le Seigneur dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hébreux chapitre 13, le verset 20. Hébreux chapitre 13, le verset 20. La Bible dit que Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur
pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Là, on dit clairement, le grand pasteur. Le grand pasteur. Bon, ces termes aujourd'hui prêtent confusion. Qui est-ce qu'on peut appeler grand pasteur? C'est celui qui a une grande église. C'est celui qui a, je ne sais pas, beaucoup d'argent. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Jésus-Christ, le grand pasteur, il a le plus grand troupeau, il est le plus fidèle. Je lisais 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. La Bible dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. » Les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Vous savez, quand le Seigneur prie pour nous, il prie pour nous en citant chacun de nous par son nom. Est-ce que vous le savez? Jésus-Christ te connaît. Amen. Quand on attend Jésus à bonne de la cas, parce que il continue encore à être pasteur jusqu'aujourd'hui. Tant que Jésus-Christ, il est notre intercesseur auprès du Père, comme la Bible dit. Quand il prie pour ton cas, il cite ton nom. Aucun pasteur ne peut le faire. Beaucoup ici, je ne connais même pas vos noms. Je ne connais même pas vos problèmes. Jésus-Christ connaît vos noms, il connaît vos problèmes. Et lorsqu'il prie pour vous, il cite vos noms, il cite chacun de vous avec son cas. C'est ça le grand pasteur. Le seul grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Le seul qu'on peut appeler grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il remplit pleinement les fonctions des pasteurs. Les gardiens de vos âmes, les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Tel que le berger, il est le gardien, donc il veille. Aucun pasteur de ce monde ne peut le faire. Aucun. Seul Jésus. Voilà pourquoi il est le seul à être appelé grand pasteur. Alléluia. C'est lui qui se soucie de nous jusqu'à ce point. C'est lui qui veille sur nos vies. Jésus-Christ, le grand pasteur. Jésus-Christ est aussi docteur. Jean chapitre 3, le 2 premiers versets. Jean chapitre 3, le 2 premiers versets, la Bible dit, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et si vous lisez la réponse de Jésus, vous allez comprendre réellement que Jésus c'est un docteur. Parce que, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui mutabota mili susute akomona bokonzi na nzambe te. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume. Il ne fait que compliquer l'intelligence de Nicodème qui était docteur Yakotanga.
Nicodème, c'était un pharisien. Les pharisiens étaient bourrés de l'écriture. Les gens qui étaient bourrés, ils connaissaient la loi. Un homme n'est né de nouveau. Un homme n'est né d'eau et d'esprit. Nicodème est lequel il est. Le Seigneur continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur et tu ne sais pas ces choses. Donc pour Jésus, Isaac Nango, c'était des histoires des ABC du royaume des cieux, mais pour lui, c'était quelque chose, il n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Il n'a jamais entendu. Nicodème avait entendu Jésus la journée en public. Il soit taillé, et continue Nicodème. Les pharisiens ne pouvaient pas s'asseoir et écouter Jésus parler. Pour lui, c'était un blasphémateur. Pour eux, Jésus, c'était un blasphémateur, c'était un démoniaque. Tout ce qu'il disait, c'était contre Dieu. Mais Nicodème, je ne sais pas s'il passait ou bien s'il a accompagné quelqu'un pour arrêter Jésus, ou bien il était venu pour écouter quelque chose pour chercher à accuser Jésus. Il a écouté. Alors, des peurs que Baouololaï n'a pas ni ganaï, à qui autant Jésus Christ n'a boutou pour n'a pas mon a été. Quand il partait, chaque pas il regardait personne ne le voit. Jusqu'il est arrivé chez Jésus, il pose des questions qui lui semblaient difficiles. Et Jésus-Christ lui a parlé. Et vous lisez l'histoire de Jésus à la fin, vous allez comprendre que Nicodème aussi était devenu disciple de Jésus. Parce qu'il avait reçu ce qu'il n'a jamais appris dans l'école, ce qui n'a pas beaucoup à Gamaliel, qui était le plus honoré des docteurs de l'époque. Tu peux connaître la Bible et aller en enfer. N'est-ce pas? Toute la Bible, tu connais les versets par cœur. Le diable connaît la parole de Dieu. Mais c'est vivre la parole de Dieu qui te sauvera. C'est vivre la parole de Dieu qui sauve, pas la connaissance. Ces gens ici, ils avaient la connaissance, mais ils ne vivaient pas. Ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu l'éclairer. Il s'étonnait. Même toi, docteur, c'est pour dire que tout ce que vous faites là, c'est pas tel que vous devez le faire. Alléluia. Il était un docteur. Vous savez, une fois, c'est dans la Bible, si quelqu'un connaît le passage, peut me rappeler, on a envoyé les huissiers pour arrêter Jésus. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 44. Jean chapitre 7, le verset 44, la Bible dit: quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir le Seigneur Jésus, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dit: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers les répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui écrit en lui? Donc, Tindi, le verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et il lui répondit: es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que la Galilée, il ne sort point des prophètes. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Donc, Tindi, huissier, qui n'a pas Jésus Christ, parce qu'il fait trop de bruit. Il est en train d'égarer la foule. Il enseigne autre chose. Ce qu'il enseigne, c'est contre Dieu. Il est en train de désobéir au sabbat, à la parole de Dieu.
Les huissiers sont venus. Ils sont restés, ils ont écouté Jésus parler. Jésus a parlé. Docteur Jésus a parlé. Alors, Matthieu et Sili, huissier bazongi na bango. Babosani ki baiko kanga Yesu Christ. Tant bakomi kuna, baina Yesu te. Batuli bango mutu bokenaki kukanga azab. Balobi. Oto yoki kuna. Non. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient fâchés. Ils disent, vous êtes aussi séduits. Il vous a séduit aussi. Nicodème, à mon équipe, Jésus Christ a mis si loin pour défendre Jésus, pour dire, cet homme-là, on ne peut pas l'arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un sans l'avoir entendu? Et Boki Bamomakolo. Parce que Nicodème avait écouté des choses qui avaient touché son cœur. Ce qu'il a écouté, ça vient de la bouche du docteur Jésus. Ça a changé sa vie sans enlever l'ignorance, sans enlever la confusion. C'est ça ce que le Seigneur fait par son esprit. Alléluia. Pendant que la prédication est là, le Saint-Esprit enseigne. Pour ceux qui sont souples, le Saint-Esprit lui donne d'autres enseignements. Celui qui est souple dans la présence de Dieu, pendant que les prédicateurs enseignent ou exhortent ou prêchent, le Saint-Esprit l'enseigne. Azoko talisus na kata profondeur, des choses que les prédicateurs n'ont pas dit, lui il explique. C'est ainsi, il faut toujours écrire. Il faut toujours écrire. La parole de Dieu, c'est trop riche. Trop riche. Voilà. Le Seigneur Jésus était aussi évangéliste. Et il l'est encore aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 33. Verset 38, plutôt. Verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez. Préparez un micro. Je voulais répondre à 2 ou 3 questions. Hier, j'ai reçu quelques personnes après le culte. On va poser toutes les questions ici pour édifier également l'assemblée. Communication, cherchez-nous un autre micro pour les intervenants. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Alléluia. Jésus-Christ, en tant qu'évangéliste, ne restait pas sur place. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. L'évangéliste, c'est un serviteur de Dieu puissant. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui est puissant. Dieu fait accompagner la parole de l'évangéliste des signes, des prodiges, des miracles. Alors Jésus, tant qu'évangéliste, partout. Partout, abanako kende, azako biki sababeli, azako bengana milimo mabe, na bomoi ya batu oyo bakangamaki na minyololo ya Satana. Jésus-Christ, également prophète. Moïse avait prédit, il avait prophétisé sur la venue du prophète. Un prophète qui est différent de tous les autres prophètes. On peut le voir dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Matthieu 13, 54 à 58. Matthieu 13, 54 à 58. Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 13, 54 à 58. Matthieu 21, 10 à 11. Deutéronome 18, 15. Nous lirons Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15. La Bible dit,
L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ces prophètes, on l'a expliqué dans Matthieu, que vous avez noté. Et ces prophètes-là, c'est Jésus. Moïse avait dit, prophète comme moi. Et nous avons dit que Christ, Moïse était les types de Christ par rapport à sa vie, par rapport à son ministère aussi, qui est celui de libérer le peuple de Dieu. Jésus-Christ, lui, est venu pour libérer l'humanité toute entière. Voilà. Frère Obed, votre question. Où est le micro? Boza et Bata Communication. Donnez au frère Obed le micro. Et si vous avez une question préparée déjà, nous n'avons plus assez de temps. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Merci. Je suis vraiment dans la joie parce que la question que j'allais poser, vous avez déjà donné toutes les explications. C'était, je voulais demander justement la différence entre tous les ministères que vous avez donnés. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Maman Brigitte. Merci papa pour la maloba. Merci. Ngaïza par rapport au pasteur. Oti koloba na biso que pour être pasteur, il faut l'appel et que il faut zala na ba brebis, na bandi. Et tienga moi Confusion. moi confusion parce que dans le sens que on a kanisaka que mutu azui appel à que pour qu'il y ait formation na école biblique et puis abimi wana nde abandi assemblée ou abandi église sikoyo o nauti koyoka o clarifier biso nano donc avant kokende formation nde mutu ifo azala déjà na bandimi na nsima nde akende pour que akoma pasteur to nini bo sunga nga na point wana na comprendre bien te. Merci. Avant motoise à la pasteur, il faut abandonner une église après à quelques formations. Voilà. Donc, le pasteur, je le répète encore, le pasteur, c'est le berger. Le berger a une bergerie. C'est-à-dire, aza nabampate, aza nabibwele, oyoye, azali, kokamba. C'est lui-là qui est le berger. Alors, par rapport à la question de maman Brigitte, il faut savoir également que dans l'appel au ministère, il y a des étapes. Souvent, nous, on brûle des étapes. Il y a l'appel, il y a la formation, il y a l'exercice du ministère. Et les gens, ils reçoivent l'appel, ils s'appellent déjà pasteur. Pasteur de quoi? De qui? Pasteur de qui? Tu es pasteur de qui? Nzamba lobelio, Nzamba bengio, soit par toi-même, soit par une prophétie. On a reconnu en toi l'appel pastoral. C'est une étape. Il y a une formation que tu peux recevoir dans l'assemblée locale, telle que je l'ai fait avec certains parmi nous qui sont appelés au ministère. Je les forme déjà ici. Et d'autres formations, l'Institut biblique pour former encore à la dimension Moussous. Et viendra un temps où on va, soit tu commences une bergerie, soit tu vas partager la bergerie avec un pasteur qui est déjà établi. Ils sont appelés des pasteurs associés, des pasteurs assistants, des pasteurs adjoints. Ils ont le bergerie qui partage avec les responsables de la bergerie. Voilà. Oui, frère Jancy. Après maman Béa. Vous avez aussi abonné. Ok. D'accord.
Merci, pasteur, pour la parole. J'ai Merci. quelques questions. La première, devions-nous toujours manifester tout le ministère au même moment? Une personne peut manifester tout le ministère au même moment actuellement. On a pris l'exemple de Jésus-Christ. En dehors de lui, d'autres personnes peuvent-ils le manifester au même moment? La deuxième question, ça a toujours trait à la première question. Si je suis appelé à un ministère donné, évoluant, je me rends compte que je découvre un autre ministère. Évangéliste, ensuite docteur, je ne sais quoi. Dois-je garder le récent ministère, le titre du restant ministère découvert, ou bien ce sera le premier, ou bien on va continuer avec les deux? Parce que je me rends compte de pasteurs qui deviennent des apôtres, on les appelle plus pasteurs, ils maintiennent le titre d'apôtre. Au moment où on peut découvrir que la même personne a 2, 3, et quel titre qui correspond à ces ministères. Merci, pasteur, pour la parole. Merci beaucoup. Comme ce cas pour la première question a déjà eu lieu, c'est-à-dire le monde a connu des hommes qui ont eu tous les ministères, tels que l'apôtre Paul. Sokotali, Bomoy, apôtre Paul, vous allez constater que c'était tous les 5 ministères. Il a donné des prophéties, des grandes révélations. Il a été évangéliste. Il a été pasteur parce qu'il est resté quelque part où il a prêché. Il a formé, il a encadré les brebis. Et puis il a laissé à Timothée, à Tite et aux autres. Bon, il était docteur, il avait tout. C'est-à-dire, comme ça existait, je suis convaincu que même les lots, quelque part, il y a quelqu'un qui a ça. Alors pour la deuxième question, moi je pense que il revient aux autres de constater. Dans notre communauté, par exemple, on a constaté que le pasteur Dalo avait le ministère d'apostolat. Ce n'est pas lui qui a demandé à ceux qui va comme apôtre, c'est la communauté qui a dit, toi, ce que tu fais, c'est l'apostolat, la commissaire apôtre. Et vous voyez qu'il a laissé le pastoral, maintenant c'est ce qu'il fait. Voilà, les titres, ça n'a pas d'importance. Fais le travail. Les autres vont apprécier et c'est Dieu qui va côté. Maman Béa, convaincu? Merci. Maman Béa, après, j'avais une main ici, Ghislain. Nous allons, bon, comme maman est bien venue de l'autre côté. Oui, maman Béa, allez-y. Merci papa pour na maloba. Et nga préoccupation nanga ezali beaucoup plus sur le ministère. J'ai croisé un frère qui m'avait dit que pour exercer le ministère, il faut être un homme. Donc, parmi les 5 ministères qu'on a cités dans la Bible, ces ministères-là, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Donc, les femmes ont des dons spirituels, le don de prêcher, le don d'évangéliser, mais ils n'ont pas de ministère. Ça m'a un peu frustré parce que il y a plusieurs femmes qui aspirent au ministère, mais dire que le ministère c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes, là c'est un peu compliqué. C'est pour cela que j'ai besoin des explications. Merci, pasteur. Ça n'a aucun fondement biblique. Dieu appelle et les hommes et les femmes. Ces débats-là autour... Donnez maman bienvenue, qui est prête. Ces débats-là autour de la femme va prêcher ou la femme ne va pas prêcher, je pense que c'est révolu. Dans la Bible, on nous parle dans Romains chapitre 16, le verset 7. Romains chapitre 16, le verset 7, la Bible dit, saluez Andronicus et Junias, mes parents et compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Junias, c'est une femme ici. Junias, c'est une femme qui était parmi les apôtres. Tout comme aujourd'hui, le Seigneur appelle des pasteurs femmes, des prophètes femmes, pas qu'elles ont des dons spirituels, des prophéties, mais elles ont le ministère des prophètes. Donc ça dépend. Dieu, le Seigneur n'a pas séparé. Alors, bienvenue. Merci papa. Préoccupation nanga ezabwe par rapport ya apôtre. Boyebisi biso ke apôtre azali pionnier. Aza mutu oyo
azokende koevangelize bisika oyo nanu sango na Yesu Masiya ekomi nanu te. Mais sikoyo par exemple tozwa exemple ya Kinshasa, bato majorité ya bato bayoka quand même que Yesu Masiya azali. Sikoyo bato oyo bakenda pasteur moko par exemple azokende koimplanter baeglise par-ci par-là, est-ce que ye pe tokoki kobenga ye apôtre ou comment? Merci papa. Merci. Je vous avais donné la définition, il y a apôtre dans le sens le plus strict. Le plus strict, c'est la personne qui va annoncer Christ là où il n'a jamais été annoncé. Ne vous y trompez pas, beaucoup de ceux-là qui disent Yes ou Yes ne connaissent pas Jésus. Un apôtre, il a cette mission, et lorsqu'il arrive quelque part, même là où les gens disent qu'ils connaissent Jésus, vous allez remarquer que les gens vont dire qu'ils n'ont jamais connu Jésus. Parce que au fungola bango bolingwa Yesu, akolakisa bango nguya Yesu, akolakisa bango ce qu'il faut pour le salut de leurs âmes. Moi, je suis convaincu qu'il y en a encore aujourd'hui. Et que partout où il y a des églises, ce n'est pas forcément qu'ils connaissent Jésus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie de communication, les messages, on peut dire, ça passe, c'est partout dans le monde. Mais il y a des coins où on ne connaît Jésus que des noms. On sait que le christianisme existe. Il y a un certain Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. L'apôtre, lorsqu'il va implanter là-bas, même si ces gens-là connaissent Jésus historique ou Jésus qui est un maître des chrétiens, c'est lui qui va leur apporter Jésus-Christ qui sauve. Voilà. Maman, oui, frère Ruben. Merci papa pour la maloba. Merci aussi pour l'enseignement. Oyo, nalingaki na tuna na yeba poto yeba plutôt. Na 5 ministères oyo batangisi biso lelo. Ministère nini oyo keki ko kamba église. Bon, parce que bon, ça fait trop de débat dans la émission. Certains pasteurs qui remettent en cause le fait qu'un prophète azo kamba église. Place mususu gomola apôtre mutazo yende azo kamba église yemoko. Bon, la deuxième question, ça c'est une pratique qu'on voit souvent, surtout dans les milieux universitaires. Mutaza na faculté telle a fungoli moi section ya kobondela et on l'appelle berger. Bon, en tout cas, on a évité cette façon ya kokima koloba pasteur que balmoni que berger. Bon, dans le milieu universitaire, ça passe le plus. Alors, je ne sais pas, pour être berger, est-ce qu'il faut, surtout dans le milieu, est-ce qu'il faut qu'on soit encadré par quelqu'un qui a bon de la peau pour conduire au niveau de l'université? Merci. Merci beaucoup. La première question, Oyo Abengami Nanzambe Ponako Kamba Église, c'est un pasteur. Mais il est vrai que aujourd'hui, il y a aussi des abus. Il y a de ceux-là qui ont les ministères évangélistes qui dirigent, qui conduisent l'église. Les pasteurs ont le cœur de père. Et le berger, lui, condamne le péché et les pécheurs. Il est dur, il est fort, il est sévère par rapport à Yamakambouana. Mais par force d'exercer cela, on peut acquérir le cœur de berger. Le cœur de berger, le pasteur, c'est d'abord le cœur. C'est pas la prédication, c'est d'abord mon thème. Le cœur patient, qui écoute, qui supporte, qui a plus le temps d'écouter que de parler. Il se soucie de berger, et plutôt des brebis. Et c'est lui qui est appelé à diriger l'église. Le prophète, lui, son ministère, c'est dans l'église, c'est aux côtés d'un pasteur. Il est aux côtés des pasteurs, il reçoit les messages de Dieu. Il peut même accompagner le ministère pastoral. Parfois, c'est un complément. La complémentarité, il peut recevoir des instructions pour l'orientation de l'église. Il est dit au pasteur, monsieur le pasteur, yende nzamba benga pona kokamba bapate.
Il est préparé par rapport à sa personne, à son cœur, par rapport à ça. Donc, l'apôtre, mais il est aussi vrai que tu peux aussi avoir 2 ou 3 ministères, comme je l'ai dit au début. 2 ou 3 ministères, c'est aussi possible. Mais si tu n'as qu'un et que ce n'est pas le pastoral, ce n'est pas à toi de diriger l'église. L'apôtre Paul était plus apôtre, bien qu'il avait manifesté tous ses ministères. Voilà pourquoi il ne restait pas à un seul endroit. Un apôtre est appelé à bouger. Il arrivait quelque part, il enseigne, il établit un pasteur et puis il avance. Dans le milieu universitaire, quand on parle de berger, et c'est un milieu où il y a toujours des mouvements. Même les bergers, lui aussi, va finir. Mais il est berger de qui? Lui, il va partir. Lui-même, il va partir. Il est pasteur de qui? Lui-même, il va partir. Alors, je pense que c'est un évangéliste itinérant. Il est là pour un temps, puis il va partir. Un pasteur ne part pas. Un pasteur ne part pas. À moins qu'il commence une œuvre ailleurs. Il va laisser un autre pasteur. À l'université, évangéliste, ou bien des gagnants d'âme, ou bien vous êtes là juste pour fortifier, encourager, battre un milieu étudiantin. Maman, frère Gislain, maman, donne, qui a le micro? Parle. Oui, merci pasteur pour la parole. Je veux juste poser la question par rapport aux 5 ministères là. Dans les 5 que vous venez de citer, mais il y a aussi, je ne sais pas si je n'ai bien un ministère, place il y a évêque. Parce qu'on voit aussi que l'évêque dirige aussi l'église. C'est un peu ça ma question. Évêque là, ce n'est que dénomination. Évêque veut dire surveillant. Surveillant, c'est évêque. Bishop en anglais. Aujourd'hui, on pense que quand on est évêque, on est quelqu'un. Un évêque, c'est un surveillant, c'est un pasteur. Il surveille les troupeaux. Il veille sur les troupeaux. Alors, archevêque, c'est lui qui, quand on peut dire, le pasteur Vernon, c'était un archevêque parce qu'il y a beaucoup d'extensions. Et lui était là pour coordonner. C'est un surveillant. Oui, maman. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Au fait, vous avez déjà répondu à la première question. Pour le ministère Nyoso, ils ont la 400 pour tout. Merci. Deuxième petite question, ils ont dit que être prophète, dans le ministère, il y a prophétie. S'il y a moyen de m'éclaircir un peu là-dessus. Plutôt don des prophéties. Être prophète et avoir un don des prophéties. Exactement. Nous allons le voir. Il y a le ministère des prophètes, il y a les dons des prophéties, il y a l'esprit des prophéties. 3 choses différentes, nous allons expliquer. Okay. Voilà. On s'arrête là, il est temps. Gardez la question pour la fois prochaine. Je voulais revenir à la question du frère Gislain. Je pense qu'on devait plutôt parler des anciens et des diacres aussi. Les anciens et les diacres, quelle est leur place dans les ministères? Les anciens et les diacres, c'est un ministère. Un ancien, c'est comme la Bible, comme les mots le disent, c'est un ancien. Il est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il est appelé aussi à prêcher. C'est parmi les hommes sages que l'Église peut détecter, pas par rapport à l'âge, par rapport à la connaissance de l'Écriture pour encadrer. Un ancien, il veut aussi sur les pasteurs. Quand les pasteurs prêchent, comme lui connaît la parole des pasteurs, là, c'est ça un ancien. Il parle d'une manière sage pour les bons déroulements de l'Église. Les diacres, lui aussi, on parle des diacres et des diaconesses. Diaconesse, Mobali, diacre. Le diacre, lui, s'occupe de la gestion des choses de l'Église. Il est intendant de l'Église, une comptabilité de l'Église, les choses qui demandent la gestion de l'Église, ça, on laisse entre les mains des diacres. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup de diacres ne sont pas spirituels.
Ils sont choisis par rapport à leur affinité avec les pasteurs, avec l'affinité avec maman pasteur. Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 6, les critères pour choisir les diacres, c'était les critères d'abord spirituels. Aujourd'hui, c'est par rapport au service rendu. Ce n'est pas tout celui qui rend service à l'église, qui est zélé à l'église, qu'on doit nommer diacre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier le Seigneur. N'oubliez pas le but de cet enseignement. C'est pour que nous puissions, connaître les choses qui nous est réservées. Lèvons-nous, Totelemi. Les choses que Dieu a préparées pour nous par le Saint-Esprit. Et de les vivre. De les manifester. Pour les saluts des âmes. Nous allons encore dire merci à Jésus pour ces dons merveilleux qui est son esprit et aussi pour le cadeau que le Saint-Esprit donne, les dons spirituels. Alléluia. Pendant que tous on est bandés, je prie que chacun de nous ait soif. De sorte que lorsque nous allons commencer à prier, que tu sois vraiment ce canal. Nanzela esika molimo mosantu akoleka na pona opambola batebele na ba don oya kopesa yo na ba grâce oya kopesa yo na ba révélation oya kopesa yo. Pendant ces temps, il faut préparer son cœur. Il faut arranger sa vie. L'apôtre Pierre a dit: répentez-vous d'abord et que chacun de vous soit baptisé et vous allez recevoir les dons de l'esprit. D'abord la repentance d'abord, que le cœur soit pur, que le cœur soit bien préparé. Mitema et Bongama. Frère, regarde ta vie, ma soeur, regarde ta vie et prépare-toi au grand rendez-vous, prépare-toi à la visitation du Saint-Esprit. Et Kobimayon et Sika Oyo. Reconsidère ta vie, sinon tu risques de manquer beaucoup de choses que Dieu est en train de préparer pour la vie éternelle. Seigneur, merci. Tu ne veux pas que nous soyons ignorants des choses que tu as réservées pour nous. Je bénis ton nom pour cela. Laisse cela se manifester dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Et que la vie éternelle de cette assemblée locale soit édifiée autour de la personne du Seigneur Jésus-Christ et conduit par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Reçois de nos mains ces offrandes, ces actions de grâce